Déjà, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une négociation complexe n'en demeure pas moins une négociation. Elle intègre donc, de base, toutes les étapes et toutes les variables d'une négociation classique. Vous l'aurez donc compris, on se prépare, on se rencontre et on se suit. Mais alors, vous allez me dire, en quoi une négociation complexe diffère-t-elle d'une négociation classique ? Eh bien, la réponse est aussi simple que la mise en pratique est complexe. On dit d'une négociation qu'elle est complexe dès lors que l'une des variables de la négociation va venir compliquer, voire ternir, les relations entre les interlocuteurs. Cela peut être dû, entre autres, à des enjeux si importants qu'ils impliquent gravement les parties et en deviennent difficiles à cerner. Mais cela peut aussi venir du fait que ces parties soient multiples, et puis chacune avec son lot d'interlocuteurs, ce qui complique encore les choses et les rapports. En effet, plus les interlocuteurs sont nombreux, plus il y a de risques de voir émerger des comportements irrationnels. Ou encore des pressions liées au timing. Donc pour résumer, une négociation complexe peut être multi-interlocuteurs, multi-enjeux ou enjeux complexes, et les rapports peuvent très vite tourner au vinaigre. Il conviendra donc de se préparer méticuleusement, en prêtant tout particulièrement attention aux différents rapports de force en présence. Le négociateur aura également tout intérêt à s'entourer de spécialistes pour le soutenir dans les domaines où il n'excelle pas.